Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Bridge, Adobe Bridge, et je vais vous montrer 2-3 petites choses intéressantes qui vont vous permettre d'utiliser Bridge au mieux. Et je vais commencer par vous montrer, donc voilà, quand j'ouvre mon Bridge, vous voyez, j'ai la structure de mon ordinateur, si on peut dire, c'est-à-dire ici j'ai le disque dur interne, ici j'ai un RAID dans lequel il y aura plusieurs disques durs, et ici j'ai un disque dur qui me sert de sauvegarde pour Time Machine, parce que je suis en Mac. Très bien, j'ai ici mon interface à moi qui s'appelle Daniel et que j'ai obtenu simplement en prenant l'interface les indispensables, en allant supprimer un certain nombre, vous voyez, de panneaux comme ici. Je fais fermer le panneau ici, je fais fermer le panneau ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'intéresse, et c'est-à-dire ça, c'est-à-dire principalement une grande partie pour pouvoir voir mes dossiers, et puis mes collections éventuelles et les actions rapides qui sont arrivées très récemment. Si vous avez besoin de voir les actions rapides, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc, une fois que je suis OK pour cet espace de travail, je vais dans Fenêtre, Espace de travail, et quand je suis dans Espace de travail ici, je peux lui demander d'enregistrer les modifications apportées à cet espace de travail, ou enregistrer en tant que nouvel espace de travail si c'est la première fois. Parfait, donc moi c'est mon cas, j'ai déjà enregistré tout ça, donc tout va bien, et je voulais donc vous montrer que maintenant ce que j'aimerais bien c'est aller sur mon RAID, je vais double-cliquer dessus, et vous voyez que quand je double-clique dessus, j'obtiens un certain nombre d'autres éléments, et ce qui est sûr, c'est que j'ai ici un premier disque dur doublé et qui s'appelle Travail, et un deuxième disque dur lui-même doublé aussi, qui s'appelle Photographie. C'est un RAID avec 4 disques durs dedans. Et ce que j'aurais bien aimé faire, c'est justement avoir la possibilité de lui dire, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est avoir Travail, donc je vais double-cliquer dessus, voilà, je vais avoir tous mes dossiers de mon disque dur Travail, et vous voyez qu'ici, ce que je pourrais faire, c'est dans Contenu, lui dire que je voudrais cliquer sur le petit plus ici, pour lui dire, voilà, je voudrais avoir un contenu Travail, voilà, très bien. Je vais remonter complètement à 0. Donc dans Utilisateur, on va même se mettre sur Ordinateur, ce sera plus simple à voir. Je vais retourner dans mon premier disque dur, dans mon RAID, et je vais lui dire que maintenant je voudrais avoir aussi Photographie. Double-clic, j'ai les éléments de photographie, donc, et je vais lui dire avec le petit plus ici que je voudrais, voilà, avoir Photographie. Donc vous voyez, je vais avoir un contenu 1 qui va être Travail, et un contenu 2 qui va être Photographie. Et puis après, éventuellement, je peux prendre celui-là et le fermer. Je peux prendre éventuellement celui-là et le fermer, et je me retrouve avec 2 contenus, un qui correspond à mon disque dur Travail, et un qui correspond à mon disque dur Photographie. Super. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que comme ça, je sais que, dorénavant, je peux venir travailler sur un des 2 disques, et j'ai déjà ça qui est en place. Mais je vais aller plus loin. Je voudrais carrément les voir l'un à côté de l'autre. Et donc pour ça, je vais faire, donc, je vais mettre mes 2 espaces, mes deux fenêtres, l'une à côté de l'autre. Ceux qui connaissent Premiere Pro vont largement comprendre de quoi je parle. Il suffit de venir se positionner sur le mot ici, et vous voyez, je bouge. Et vous voyez que quand je viens me positionner sur la partie là, quand je suis sur la partie bleue ici, vous voyez, je lâche, et on est bien, vous voyez, avec des onglets. Mais si je reprends ça, que je bouge ici, que je viens me positionner sur le petit élément bleu ici, je crée en fait une nouvelle fenêtre à côté de la première. Et vous voyez que maintenant je me retrouve avec d'un côté contenu, et de l'autre côté contenu mais photographie, alors que l'autre est Travail. J'ai donc bien mes 2 éléments ici, vous voyez, donc je peux les voir en permanence ici. Et puis éventuellement ici j'ai la petite chose qui est ici, qui sont les éléments que j'ai créés en plus. Éventuellement je pourrais me dire, attendez, je vais les fermer. On va gagner de la place. Voilà, je vais juste avoir comme ça un et d'autres. Et je vais pouvoir éventuellement même faire varier ça et me dire, voilà, là, ça serait pas mal. Je vais avoir comme ça mon contenu de mon disque dur Travail et mon contenu de mon disque dur Photographie. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un espace de travail. Donc je vais lui dire d'enregistrer en tant que nouvel espace de travail et je vais l'appeler Travail-photo. Voilà.
OK. Et là, vous voyez, maintenant, je me retrouve avec mon espace travail. Je vais revenir sur Daniel. Je vais venir me positionner sur le vous voyez, les 3 petits traits qui me permettent d'avoir des menus ici. Et je vais lui demander de rétablir la disposition enregistrée. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais avoir Daniel et je vais avoir travail photo. Et je vais me retrouver comme ça avec, vous voyez, un deuxième espace à moi qui va se trouver aussi personnalisé et où je pourrais venir travailler dessus. Donc là, ce qui serait pas mal aussi, c'est que je retourne ici dans le petit chevron qui est ici, faire modifier les espaces de travail et je vais prendre travail et je vais le mettre juste à côté de Daniel. Comme ça, je vais me retrouver avec mes 2 espaces, Daniel et travail photo, qui sont les 2 espaces que je vais utiliser en permanence ici. Donc là, vous voyez, ça peut être très très utile, ça, parce que ça me permet comme ça de voir mes 2 disques, le contenu de mes 2 disques durs, et si j'ai besoin d'aller quelque part, je n'aurai plus qu'à double-cliquer, et vous voyez que, ça y est, je rentre dans mes éléments, voire j'en ressors. Vous voyez qu'ici, j'ai bien le chemin, vous voyez, de Pegasus, mon RAID, dans photographie, qui était un disque dur consacré à la photographie, et photographie, c'est-à-dire vraiment l'endroit où sont toutes mes photos. Voilà, vous voyez, c'est vraiment extrêmement pratique. Et si pour une raison ou pour une autre, eh bien, je veux changer, je passe sur Daniel tout court, et je retombe sur, vous voyez, un autre contenu, vous voyez, qui est un contenu photographique pur. Voilà, donc ça, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Voilà, bon. Là, je reviens sur ça pour vous montrer encore une autre petite chose supplémentaire. Donc, vous avez vu que là, j'ai donc pu, créer, en fait, des fenêtres, des panneaux en fonction de mon contenu. Donc, je pourrais très bien, éventuellement, au lieu d'avoir des contenus par disque dur, vous avez compris, de faire par exemple un contenu pour les portraits, un contenu pour les paysages ou des choses comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est déjà vraiment extrêmement pratique. Voilà, donc ça, bon, c'est un premier élément que je trouve vraiment extrêmement pratique dans ProBridge et qui va me permettre comme ça de pouvoir me promener à l'intérieur de mes disques durs et de faire ce que je veux à l'intérieur. Alors, quel est l'intérêt aussi d'avoir 2 panneaux comme ça qui correspondent à 2 disques durs? C'est qu'on va pouvoir faire des correspondances entre les 2 disques. C'est-à-dire que, éventuellement, je pourrais me dire, tiens, le scanner brut, je pourrais le mettre de l'autre côté. Il suffit que, alors, je voudrais pas le mettre dedans, je voudrais le mettre à l'extérieur. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille à un endroit, vous voyez, où il y a rien. Donc, je vais peut-être descendre plus vers le bas. Je vais lui dire que là, je voudrais me positionner là. Et hop, vous voyez que le scanner est parti sur l'autre disque. Voilà, donc ça peut dans certains cas être utile. Une autre chose qui peut être aussi très utile, c'est que je pourrais venir cliquer sur cet élément-là, clic droit, et lui demander de compresser, zipper. Et donc si j'ai un zip, de venir lui dire aussi que je voudrais dézipper, vous voyez, extraire, dézipper. Donc vous voyez que tout ça peut être vraiment très intéressant. Vous avez pu remarquer que j'ai enlevé mon scanner, mais que si je voulais simplement le copier, j'appuie sur la touche Alt, je reviens ici, vous voyez, j'ai un petit plus, et maintenant je repasse à 6, vous voyez que je l'ai des 2 côtés. Et donc, si celui-là, maintenant, je décide que je voudrais le supprimer, comment je peux faire? Vous pouvez remarquer que si je clique avec le clic droit et que je n'ai rien qui corresponde à effacer, bizarre, il n'y a rien pour effacer. Par contre, si j'appuie sur la touche d'effacement, voilà ce que ça me dit. Rejeter ou supprimer. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez donc soit cliquer sur afficher les fichiers refusés pour masquer, donc c'est-à-dire est-ce que je veux les masquer ou est-ce que je veux véritablement les supprimer. Vous pouvez également appuyer sur la touche commande, touche de suppression pour vraiment supprimer l'élément tout seul. Donc là, qu'est-ce que je voudrais faire? Je veux pas masquer cet élément-là, je veux vraiment le supprimer, le mettre à la poubelle. Donc je vais cliquer sur supprimer ici. Là, il va me dire, vous êtes vraiment sûr? Oui, je suis vraiment sûr. Et voilà, hop, ça y est, le dossier est parti. Voilà, donc il est dans ma corbeille. J'ai pas vidé ma corbeille encore, donc je suis pas encore tout à fait, il est pas encore complètement effacé. Mais vous pouvez remarquer que c'est presque effacé. Si je viens sur cet élément-là et que j'appuie sur la touche commande plus la touche d'effacement, vous voyez que hop, ça y est, il a vraiment été supprimé cette fois-ci. Il y est plus. Donc vous voyez qu'on peut faire des interventions vraiment beaucoup plus drastiques grâce au bridge et ça c'est parfait parce que ça me permet comme ça de pouvoir aussi nettoyer mes disques durs de manière plus visuelle puisque moi ça me permet de mieux voir. Et donc si
si je rentre éventuellement dans certaines images, dans certains dossiers, eh ben, je pourrais aussi effacer des images ou les dupliquer, les envoyer dans un autre disque. Oui, c'est assez pratique. Voilà, donc c'est pour ça, je voulais vous montrer que Adobe Bridge sert effectivement à naviguer dans votre document et pour voir vos images, mais il sert aussi éventuellement à pouvoir aussi dupliquer et effacer vos images. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.